Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast Journal d'une hypersensible de cœur. Donc je suis Juliette, thérapeute, fondatrice de Hypersensible Extraordinaire et j'accompagne les personnes hypersensibles à retrouver la voie de la sérénité intérieure, de la confiance en elles et à pouvoir avancer dans une vie qui leur ressemble vraiment au plus près de qui elles sont et de ce qui résonne en elles, de ce qui est juste vraiment pour elles. Et donc dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'un thème qui est souvent très important pour les personnes hypersensibles, c'est de vraiment pouvoir s'autoriser à être qui elles sont, pouvoir vraiment s'autoriser à être tout simplement. C'est peut-être un thème qui te parle, toi qui m'écoutes, un thème qui résonne avec toi. C'est vrai que c'est vraiment la quête parfois d'une vie de pouvoir s'autoriser à être qui l'on est. Et c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, il y a comme quelque chose qui est encore plus fort en soi, hein, qui nous ramène et qui nous pousse pour venir retrouver qui l'on est vraiment, qui nous pousse à exprimer qui l'on est dans le monde, qui nous pousse aussi à retrouver cette authenticité avec soi. Pourquoi? Parce que, et quand je te partage cela, c'est aussi le fruit de mon propre parcours, parce que c'est de mon parcours que j'ai créé Hypersensible et Extraordinaire, que j'ai créé les accompagnements aujourd'hui individuels et de groupe pour justement aider les hypersensibles. Et moi, ça a été toujours comme une quête, alors une quête de me libérer de maux du corps, d'anxiété, de stress, de sensations vraiment toujours d'émotions exacerbées. Mais il y a toujours eu dans le fond cette chose qui me disait, mais si seulement je pouvais vraiment être comprise et être moi, et être moi-même dans le monde, et être vraiment qui je suis, et m'autoriser à être moi sans m'excuser, sans avoir peur de l'autre, sans avoir peur du jugement. Et juste pouvoir être moi et dire ma vérité et dire aussi ce que je vis et ce que je ressens au quotidien dans mes sensations, pour arrêter de me forcer, arrêter de me suradapter. Parce qu'en fait, voilà, quand on est hyper sensible, et souvent depuis le plus jeune âge, on va avoir tendance à beaucoup se suradapter, beaucoup se compromettre, beaucoup s'oublier en fait pour plaire à notre environnement, et notre environnement d'origine, de début de vie, avec nos parents, notre entourage proche, et avec nos parents, avec notre maman, avec notre père, ou en tout cas le représentant le plus proche avec lequel tu as grandi. Et on va avoir, tout ça est inconscient, mais on va par besoin d'être accepté, d'être aimé, on va se compromettre, et il y a comme quelque chose, surtout chez les hypersensibles, je trouve, d'inné qui va se mettre en place pour vraiment comme créer une autre identité de celle qu'on serait profondément dans sa sensibilité, dans son authenticité, dans cette vérité, dans nos besoins. On va comme venir compromettre nos besoins pour se rallier ou se rattacher aux besoins de l'autre, peut-être aussi pour ne pas paraître trop bizarre ou trop différent ou trop en décalage. Donc on va beaucoup se suradapter, et petit à petit, mais en grandissant, à ton avis, qu'est-ce que ça peut amener de en fait, comme ça, quelque part se compromettre et s'adapter à l'autre, et du coup mettre de côté ses besoins, ses émotions, parfois sa sensibilité. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner? En fait, ça va donner vraiment, effectivement, que petit à petit, on va vraiment venir s'oublier dans qui l'on est vraiment, qui l'on est profondément. Et au-delà de la sensibilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la construction de chaque être humain, depuis qu'il vient au monde, j'ai envie de dire même depuis sa conception, en fait, l'être humain grandit dans un environnement, avec des parents, dans une famille, et puis ensuite il va à l'école, et puis il y a la société, etc. Donc il y a tout un système qui va se construire autour de lui, qui va faire qu'il va y avoir il y a comme un programme interne qui va se créer avec des conditionnements, un système de croyances, avec
des blessures aussi qui vont s'installer, parfois des traumatismes. Tout ça va faire qu'on se construit d'une manière où on accumule des couches, hein, ce qu'on appelle vraiment, tu sais, le fameux oignon, on accumule des couches sur soi, et ce qui fait qu'on va comme venir se couper en fait de qui l'on est, on va être pris comme derrière, comment je dirais, des carapaces ou un étau, qui fait que entre soi et soi, il y a comme tout une succession pardon, de couches, d'idées, de schémas de pensée, de choses qui vont nous enfermer, même nous bloquer. On parle des fameuses prisons intérieures, hein, qui font qu'on se coupe de soi. Et c'est vrai que chez l'hypersensible, c'est parfois encore plus fort. L'hypersensible peut en venir à créer ce qu'on appelle un faux self, une fausse identité. C'est-à-dire que plus il avance en âge, plus on avance en âge en tant qu'hypersensible, du coup, on peut en venir à être comme complètement déconnecté de soi dans sa vraie nature profonde d'hypersensible qui est une nature profonde qui appelle à beaucoup d'authenticité, qui appelle à beaucoup d'émotions, de profondeur, et on en vient à essayer de couper de ça et on est comme derrière un voile, derrière une carapace, croyant que c'est comme ça en fait qu'on va se faire accepter dans le monde. Or on est comme coupé de soi, donc c'est là aussi que peuvent intervenir tout le lot de mots MAUX viennent se greffer, hein, c'est-à-dire que c'est là où peuvent apparaître beaucoup de douleurs, de symptômes divers et variés, de somatisation. Il y a comme quelque chose d'anxiété aussi à l'intérieur de toi qui est là et qui vient t'appeler pour te dire et oh là, en fait, reviens là à la maison, à l'intérieur, et viens voir qui on est vraiment. Parce qu'en fait, plus on se compromet, c'est comme si on est comme à côté de soi, finalement. Donc, on avance dans la vie, carrément à côté de soi, comme si on avait créé un autre personnage. Mais du coup, il y a comme une dissociation, hein, quelque part. Donc, le chemin, ça va être aussi de se rassembler, de se réaligner, de revenir là avec soi et de comprendre, en fait, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de soi, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on a pris de nos parents, de nos grands-parents, même de l'environnement dans lequel on a grandi, et qu'est-ce qui est de soi vraiment. Qu'est-ce que l'on veut garder d'ailleurs de ce qu'on a pris, qu'est-ce que l'on ne veut plus parce que c'est trop souffrant, qu'est-ce qui appartient vraiment à soi, à son trait de caractère, de personnalité. On est tous uniques, tu es unique dans qui tu es, dans la manière dont tu vis ton hypersensibilité, dans quelles sont tes valeurs, tes envies profondes, et c'est ça de retrouver en fait. Et en fait, plus on est pris dans des blessures, des traumatismes, des compromis avec soi, plus on se coupe et plus on oublie, et parfois il faut tout un temps, tout un processus en fait pour venir se retrouver, pour venir oser être qui l'on est. Pour pouvoir venir exprimer, parce que qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est que souvent on s'est beaucoup adapté à l'autre et on s'est comme compromis de soi, et donc il y a tout un chemin ensuite pour oser dire est-ce que vraiment j'ai le droit d'être qui je suis, est-ce que vraiment j'ai le droit de dire ma vérité, est-ce que j'ai le droit d'oser ne pas être d'accord avec telle personne, est-ce que j'ai le droit d'oser exprimer mes émotions, mes sentiments, mon ressenti, est-ce que j'ai le droit de dire que ça me fait du bien ou pas du bien. Alors que peut-être toute une vie, je me suis conformée et je n'ai pas osé dire et je me suis retenue et je me suis excusée et je me suis cachée. Voilà. Est-ce que ça te parle, ce que je te partage? Tu peux déjà, d'ailleurs, tu peux partager dans les commentaires si ça résonne pour toi. Peut-être me partager, voilà, comment, avec un exemple d'ailleurs dans ta vie de comment ça se passe à ce niveau-là. Et donc c'est tout un chemin, un processus de pouvoir t'autoriser vraiment à être qui tu es, toi déjà, et puis dans ton hypersensibilité, qui est un trait de ta personnalité que tu ne peux pas changer, qui n'est pas une maladie, qui est quelque chose de beau, dont tu n'as peut-être pas encore conscience, mais qui est très beau, qui est un don, un trésor, et qui fait de toi une personne très spéciale. Qui fait aussi de toi quelqu'un qui a des besoins particuliers. C'est aussi pour ça que parfois c'est complexe quand on est hypersensible, parce qu'on a des besoins souvent, des ressentis,
des manières d'être, d'agir un peu différentes de ce qu'on appellerait une pseudo-norme, qui fait qu'on va pas, on va comme se forcer à rentrer dans quelque chose, un moule qui n'est pas le nôtre. Et du coup, je te donne un exemple, dans une situation où on dira la norme des personnes va réagir tout à fait normalement. Pour toi, peut-être que ça va être de plus en plus difficile à gérer, le bruit, les odeurs, les gens, le contact, toutes ces émotions que tu captes, que tu sens. Tu vois, et qu'en fait, tu vas te forcer parce que tu veux pas trop déranger, parce que tu te demandes si tu es normal ou pas, si ça se fait ou pas. Or, tu es en train de te faire du mal quand tu fais ça. Et tu ne vas à l'encontre de t'autoriser vraiment à être celui que tu es, à pouvoir vraiment nommer ce qui est important pour toi, parce qu'en fait, c'est ça, en tant qu'hypersensible, tu as des besoins particuliers, donc ça va être de t'autoriser à les nommer, déjà à les reconnaître pour toi, de toi à toi, à comprendre que si tu veux aller mieux, ça va être une priorité de comprendre comment tu fonctionnes, comprendre tes besoins, les respecter et commencer à réajuster des choses pour toi dans ta vie. C'est-à-dire observer ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Cesser de te mettre dans des situations qui te mettent dans un extrême et qui génèrent beaucoup de stress chez toi. Et puis, petit à petit, retrouver cette confiance en toi, de ta capacité à pouvoir nommer ce que tu vis, ce que tu ressens, et te dire que c'est tout à fait normal, en fait, de pouvoir, que tu as le droit d'être une personne qui plus est hypersensible et d'avoir des besoins et qu'ils soient respectés. Que certaines personnes ne les comprennent pas, ok, mais que toi, toi, tu les comprends. Et du coup, tu comprends tes besoins, tu comprends ce qui est important pour toi. Tu comprends que si tu veux être plus toi-même, tu vas avoir besoin de faire plus respecter ça de manière affirmée, tout en étant dans quelque chose de bienveillant. Mais être toi, en fait, c'est normal. Tu n'as pas besoin de subir ou de te faire du mal ou de t'obliger à ou de te forcer ou de faire semblant plus longtemps. Il est vraiment venu le temps que tu puisses t'autoriser à être toi, dans tout ce que tu es, dans tout ton parcours, dans ton hypersensibilité, dans cette sensibilité exacerbée qui t'appelle, qui te dit viens voir là à l'intérieur, regarde toutes ces émotions qui sont là, toutes ces sensations, qu'est-ce que ça vient te dire, tu vois, que tu viens te relier à ça plutôt que de le fuir, le mettre de côté, faire comme si ça n'existait pas. S'autoriser à être toi, c'est aussi ça, c'est revenir là avec toi, dans qui tu es et de pouvoir te comprendre dans ça, profondément te connaître, accepter que c'est toi et que tu n'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, juste à être toi dans tes ressentis, tes émotions, ton vécu. L'hypersensibilité peut prendre plein de formes et ça peut aller jusqu'à des ressentis très très forts. Alors moi, voilà, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais au niveau des corps, des maux du corps, au niveau du stress, ça peut aller assez loin. Donc c'est important de pouvoir te protéger, te préserver, prendre soin de toi. Il n'y a personne d'autre de mieux que toi qui sait ce que tu vis et comment tu le vis. Donc en fait, je dirais s'autoriser à être soi, finalement, c'est comme un processus de réconciliation avec soi-même. C'est pouvoir mieux s'aimer. C'est pouvoir s'aimer mieux à un point tel qu'on devient une priorité pour soi, dans le sens où on comprend que c'est important de prendre soin de soi si l'on veut aller mieux, si l'on veut se guérir de choses qui nous ont fait souffrir, si l'on veut retrouver de la sérénité, si l'on veut vivre mieux dans une vie où on se sent bien. C'est vraiment ce chemin de renouer avec soi, de réconciliation, versus de toujours être en lutte, en combat, en bataille avec soi. Non, c'est comment je peux m'aimer assez, tu vois, pour faire ce chemin de savoir que je suis ma priorité, que tu es ta priorité absolue et ça n'a absolument rien d'égoïste. C'est juste normal, en fait. Pour être bien avec l'autre, tu as besoin d'être bien avec toi déjà. Tu as besoin de faire ce chemin de conscience, de compréhension, de libération,
j'allais dire de guérison, c'est-à-dire d'apaisement, hein, de tes blessures et de conscientisation aussi de cette part extraordinaire en toi, de ton hypersensibilité. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui permet de voir, c'est un cadeau pour soi, pour le monde, qui permet de vibrer le monde, de ressentir plus, d'être dans une connexion vraiment importante avec soi, avec le monde, et donc de créer de grandes choses, de belles choses. Par contre, tant que cette hypersensibilité, on la subit, qu'on l'étouffe ou bien qu'on la fuit, qu'on ne regarde pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire s'il y a des blessures, hein, bien évidemment, des choses à aller guérir de son histoire, euh, c'est comme si on passait à côté de quelque chose d'important. Donc être toi, en fait, si je dois un petit peu résumer, ça va être vraiment de venir te reconnaître pleinement déjà de toi à toi, dans qui tu es, dans la personne que tu es, dans ton histoire, dans ton vécu et dans cette dimension de toi qui est l'hypersensibilité. Comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est une réalité, ça ne te définit pas dans tout ce que tu es bien sûr, mais c'est une dimension que tu ne peux pas mettre de côté. Donc de venir reconnaître tout ça et reconnaître que ça veut dire que tu as une manière d'être, une manière de vivre, que tu as au niveau très concret, au niveau de ton corps, aussi au niveau de ton système nerveux, au niveau neuronal, une manière bien spéciale de fonctionner et de réagir. Et donc, ça, si tu ne le comprends pas, que tu ne le connais pas, tu seras toujours dans des choses un peu, comment je dirais, c'est pas... je cherche le terme, c'est pas borderline, mais un peu, hein, tu sais, quand on marche sur un fil, là, où on est un peu toujours bancal, c'est-à-dire que c'est important que tu comprennes que te reconnaître dans cette hypersensibilité, que ça veut dire des choses concrètes et une manière d'être et de réagir concrète. Et donc, si tu veux aller mieux, il faut reconnaître ça, le comprendre, le connaître, savoir et pouvoir le réajuster et pouvoir équilibrer tout ton corps, tes émotions, tes pensées, ton système nerveux. Ça, c'est la base, c'est la clé. Vraiment une clé importante. C'est pour ça qu'aussi dans mes accompagnements, on commence très souvent par le corps, toute la dimension du corps qui est si importante pour venir se réguler intérieurement et s'apaiser. Sinon, c'est comme si on est tout le temps en train d'être, comment je dirais, sur quelque chose de surexcité et qu'on redescend jamais les pieds là en bas sur terre à s'apaiser. On est toujours dans quelque chose d'agité. Et ça... selon l'hypersensibilité, on peut avoir un système nerveux très très sensible, plus ou moins sensible, mais ça c'est une clé. Donc te reconnaître dans tout ça, comprendre comment ça fonctionne et comprendre que tu vas avoir un rôle à jouer, hein, pour agir, agir pour toi-même, pour ta vie. Ça va être aussi de comprendre que l'hypersensibilité c'est un joyau, c'est un trésor, mais qu'aussi elle est le révélateur d'autres choses à l'intérieur de toi. Souvent, derrière notre hypersensibilité se cache ce que l'on appelle la dimension de l'enfant émotionnel en soi, hein, l'enfant intérieur, c'est-à-dire les blessures de notre enfance. Quand je parle de l'enfance, c'est du petit bébé jusqu'au, voilà, l'adolescent, même jeune adulte, tu vois. Qu'est-ce qui nous a tant blessés? Qu'est-ce qui fait que je suis que mes émotions sont tant exacerbées, qu'il y a quelque chose qui s'est mis en alerte, hein, de cette manière. Donc, c'est venir aller regarder en soi, dénouer des choses, libérer. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, dénouer petit à petit des couches, hein, qu'on a accumulées, sortir de ces enfermements, ces blocages, comprendre qu'il y a sous-jacent à l'hypersensibilité, à ces émotions si exacerbées. Et puis, quelque chose qui va être important aussi à un moment donné, ça va être de pouvoir retrouver ta valeur intérieure, hein, retrouver qui tu es vraiment dans ta valeur pour pouvoir retrouver plus ce lien bienveillant, de douceur, d'amour avec toi-même. Hein, alors souvent dans l'hypersensibilité, hein, on a pu, surtout si elle n'a pas été comprise ni accompagnée, ça peut amener vraiment, on peut être très abîmé au niveau de l'image de soi, de l'estime de soi, hein, de sa valeur. Qui plus est, s'il y a eu des blessures de rejet, s'il y a eu d'humiliation, il y a eu du dénigrement. C'est quelque chose qui peut avoir impacté de manière très très forte. Donc là, le chemin, ça va être toi de pouvoir te voir vraiment dans qui tu es vraiment,
ta valeur, venir retrouver ta vraie valeur. Les extraordinaires, c'est ça aussi. Tu es extraordinaire dans ton hypersensibilité, en dehors d'une certaine norme, hein, mais extraordinaire dans la personne que tu es, donc dans ta valeur, tu mérites d'être et d'exister pour qui tu es. Donc venir retrouver cette valeur et te valider toi versus attendre que l'extérieur te valide. Donc c'est-à-dire faire ce chemin pour t'aimer mieux, et bien sûr que tout ça est en lien avec ton histoire, avec l'histoire d'où l'on vient. Donc c'est venir réparer à ce niveau-là. Pour ensuite, chaque jour, être dans ce lien beaucoup plus proche, respectueux, bienveillant avec toi-même, qui fait que tu vas pouvoir prendre soin de toi, te replacer dans tes priorités, faire des choses qui sont bonnes pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est tout rose tous les jours. C'est un chemin qui va, qui vient. On a des parties de soi pour qui c'est toujours parfois compliqué. Mais quand ce lien est restauré, néanmoins, il y a comme quelque chose qui vient toujours nous rattraper, nous récupérer pour nous ramener un petit peu dans la bonne direction, tu vois. Et ne pas se laisser aller jusqu'à quelque chose qui nous fait beaucoup, ou trop de mal. Voilà, donc ce seraient les clés que j'ai à te partager. Vraiment te reconnaître dans ça, comprendre ce qui se cache sous ton hypersensibilité. Et puis pouvoir retrouver ta vraie valeur. Et puis si je vais encore plus loin, ta puissance aussi intérieure. Parce que bien sûr que tu es un être très puissant. Tu es bien plus que tes mots, ton histoire, ta souffrance. Il y a autre chose en toi de bien plus grand, et ton hypersensibilité, elle te permet d'aller reconnecter ça aussi en toi. Quelque chose de fort, de plus solide. Voilà, écoute, j'espère que ce partage t'a inspiré, t'a éclairé, qu'il te donne envie d'être un peu plus toi-même, dans qui tu es vraiment, de te respecter, dans qui tu es, d'oser te reconnaître, te valider pour pouvoir plus te présenter au monde dans la vraie version de qui tu es, et pas dans celle qui est un peu cachée, erronée, tu vois, la vraie version de qui tu es, sans avoir peur du jugement, sans avoir honte, sans être en panique, mais en étant confiant, parce que c'est là, à l'intérieur de ta propre valeur. C'est ce que je te souhaite, et c'est là où j'amène les personnes au fil de mes accompagnements, notamment l'accompagnement transformateur, les extraordinaires, qui est tout un programme sur plusieurs mois. Donc si tu as envie, que tu as appelé parce que je te partage, que ça résonne pour toi, que tu as envie d'aller explorer ce qui se joue en toi derrière ton hypersensibilité, derrière tes émotions exacerbées, derrière ton anxiété, derrière ce corps qui te parle beaucoup, eh bien écoute, je t'invite à me contacter, à aller sur mon site www.juliette-fontaine.com, à aller remplir donc le formulaire de contact pour convenir d'un entretien découverte de 30 minutes où je pourrais t'en dire plus sur mon approche, l'accompagnement, et que tu me partages aussi ton besoin à toi, là où tu en es aujourd'hui, qu'on voit si ça marche, si c'est adapté pour toi, que je suis la bonne personne pour t'accompagner. En tout cas, garde espoir, sache que la lumière, elle est bien là, au bout du chemin ou du tunnel. Quand parfois on perd espoir, il y a une voie là en toi pour aller mieux, pour te sentir plus épanouie, plus vivante, plus en joie. C'est ce que je te souhaite profondément. Je t'embrasse, te souhaite une très belle journée ou soirée selon quand tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très très bientôt dans un prochain épisode, ou bien peut-être lors d'un échange découverte, si tu choisis de remplir le formulaire pour amorcer un nouveau départ pour ta vie. À très vite.